Quand tu travailles, qu'il y a des choses que tu vois à l'entraînement qui te rassurent, qui sont reparties dans une politique pour eux déjà se rassurer, et qui sont conscients de ce qu'ils ont fait. Les mecs, quand tu les revois qu'ils sont investis, ils ont été touchés par un peu le chamboulement qu'il y a eu, quand il y avait les mecs qui étaient partis, qui étaient blessés, tu vois, dans les entretiens que j'ai eus, ils ont parlé un peu de tout, tu vois. Et tu sens que des fois, il y avait des joueurs que, tu vois, ils ont joué, ils n'avaient pas tout à fait la confiance, parce qu'ils n'étaient pas eux prêts physiquement, parce qu'il manquait un peu de temps de jeu et tout ça. Je trouvais des choses vraiment intéressantes, des joueurs qui sont conscients de certains qui ont fait des bonnes perfs et qui ont eu des performances en dents de scie. Ils veulent beaucoup plus de régularité, donc se retrancher dans le travail, c'est bien. En tout cas, ils ne trouvent pas d'excuses. Ils dénigrent ni l'un ni l'autre. C'est collectif. Et ils ont compris que c'est collectivement et uni qu'on va s'en sortir comme on a fait chaque année. Parce que nous, on est dans notre championnat. Personne n'est plus ou moins affecté par la série, quoi. Voilà, on espère faire mieux, on a envie d'être plus haut au classement. Le championnat avait bien débuté, on arrivait quand même à rester dans le ventre mou du tableau et ces 4 derniers matchs ont été un peu compliqués. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de la déception, au contraire, faut qu'il y ait faut être revanchard, faut avoir envie d'enrayer cette spirale négative et repartir de l'avant parce que, comme je l'ai dit, on a un groupe avec beaucoup de qualité. Et notre place, elle se situe quand même un peu plus haute. Donc voilà, c'est toujours plus agréable de faire un championnat entre guillemets, dans le ventre mou du championnat, du classement, plutôt que jouer avec le feu. On reste sur des choses qu'on sait faire, mais en tout cas, il y a des choses qu'on savait faire en début d'année, qu'on a moins fait après, donc on est reparti sur des bases. On est reparti sur des bases beaucoup plus solides. J'ai repris beaucoup de stats sur les duels de mes joueurs, voilà. Il faut bien prendre en compte les qualités de certains joueurs. Il ne faut pas dénaturer leurs qualités, les faire jouer. Voilà. Il faut vraiment rester dans ce qu'on sait faire. Bon, on a travaillé, on a fait beaucoup de vidéos cette semaine, on a fait des entretiens, on a fait des vidéos individualisées, des vidéos collectives. On a retranscrit ça sur le terrain, c'était bien. Les joueurs, ils sont arrivés sur le terrain avec des certitudes. Voilà. Parce que des fois, dans des périodes où tu ne gagnes pas, tu as une petite période de doute. Bon, il faut vite l'enlever, ça. Parce que c'est quand même des joueurs de première division, c'est des bons joueurs. Pas parce que tu as été performant une période que tu peux l'être tout le temps. Donc il faut faire attention dans ces périodes-là où tu l'es moins, de le redevenir après. Pas te laisser. Voilà, qui à un moment donné doit retrouver une solidité. Voilà. Souvent, tu sais, les matchs, avant de bien attaquer, il faut d'abord bien défendre pour pouvoir bien attaquer. Voilà. Le contexte actuel, pour moi, il n'y a plus de domicile, il n'y a plus d'extérieur. Il y a des matchs de football. Voilà. Je pense que quand on retrouvera nos supporters, ça nous aidera, ça c'est sûr. Parce qu'on a vraiment de bons supporters. Mais après, maintenant, il faut faire en sorte que, voilà, on s'est mis dans la tête qu'ils n'y étaient pas. À l'extérieur, je trouve qu'on se met moins de pression qu'à domicile. Parce que même sans spectateur à domicile, on veut quand même faire, et je pense qu'on s'est un peu trop mis la pression. Les joueurs veulent bien faire, trop bien faire, bien attaquer. On a eu beaucoup la possession, on s'est fait contrer à chaque coup, on s'est fait piéger, on a appris de nos erreurs, on a bien analysé. Voilà. On l'a quand même remarqué qu'à l'extérieur, on était quand même beaucoup plus solide qu'à domicile. On a eu un match référence à Lyon, à Montpellier. À Bordeaux, le match se décante très tard dans le match. Je ne vais pas faire de dessin sur ce qui s'est passé, mais voilà, sur une action très litigieuse. Donc on est très solide à l'extérieur et voilà, je pense que même avec les huis clos, l'équipe à domicile n'est plus forcément avantagée comme ça aurait pu l'être avant. Donc voilà, je pense que c'est pas une mauvaise chose non plus de jouer 2 fois à l'extérieur, étant donné que depuis le début de la saison, on arrive à réaliser des belles performances.
après, je lis pas moi tout ça, donc moi je le vis plutôt bien parce que je sais où je vais. Je le vivrais mal si je savais pas où j'allais, ou si j'avais pas le soutien de mes joueurs, ou si moi je les soutenais pas, ou si j'avais pas le soutien de ma direction. Je le vivrais voilà, plus ou moins mal. Après, on fait un métier, on fait notre passion, on est content. Je suis un passionné, je suis un professionnel aussi. Je suis passionné, mais professionnel. Donc ces situations-là, j'en ai déjà vécu. En 2008, j'en ai vécu avec Bernard aussi. Donc j'ai été un des artisans aussi du maintien, des remontadas qu'on a eu fait. On en parlait avec Bernard. On a été vraiment artisans de tout ça. Donc ces situations-là qui sont très critiques, à l'époque c'était encore plus critique que maintenant, il faut dire ce qu'il est, parce que là tu es ex-aequo de points quand même avec Lorient. Alors peut-être que tu aurais 2 buts ou 3 buts de plus, tu serais devant Lorient, les gens ils s'affoleraient pas. Tu serais pas 18e, tu serais que 17e, ah ben on n'est pas relégable, tout va bien. Mais non. Comme on dit toujours, il y avait un entraîneur avec qui je bossais qui disait que c'était à la fin du bal qu'on payait les musiciens. On verra à la fin de l'année. Moi je me suis déjà maintenu la dernière journée, le dernier match, à Brest. Si cette année, on fait la même chose, ben je vote de suite. Et même si je sais que toute l'année, ça va être dur. On le sait que ça va être dur. On est programmé pour ça. Les joueurs, tu vois pas trop de doute dans leurs yeux. Mais ils savent par quoi ils sont passés l'année dernière pour pouvoir y arriver. Donc en fait, ils se sont de suite remis dans la situation de l'année dernière. Ils se sont dit, bah, allez, on va refaire, on va écouter le coach, on va écouter le staff. Nous, on sait ce qu'il faut faire aussi. Bon, ben, quand tu parles avec eux, je peux te dire qu'il y a vraiment, et même les plus jeunes, ils sont très 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 lucides. Très lucides. Bon, mais en fait, eux, le problème, c'est qu'avec certains, mes joueurs, ils n'ont pas droit à l'erreur. Et moi non plus. On dirait qu'on n'a pas droit à l'erreur. Bon, ben, c'est comme ça. On le sait. Donc on va faire en sorte d'en faire le moins possible et de vite redresser la barre.